Dutrisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Ça sert à quoi, le Bloc? Le Bloc a voté pour 500 milliards de dollars de dépenses inflationnistes de Justin Trudeau pour gonfler la bureaucratie à Ottawa avec 100 000 fonctionnaires de plus. Avec l'argent du Québec. Ça sert à qui, le Bloc? Ça sert à Justin Trudeau. Bon, j'ai un homme de bonne humeur avec moi, là, Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. Monsieur Blanchet, bonjour. Bien le bonjour. Ça sert à quoi, le Bloc? Ça sert à qui, là? On vous traite de le valet de Trudeau. Les conservateurs sont sur votre dos en disant que vous êtes l'allié du gouvernement de Justin Trudeau. Ça doit vous chatouiller un petit peu? Pas tant. Ça m'a chatouillé au début quand ils ont commencé cette stratégie-là il y a un an. Ils n'ont jamais vraiment levé avec ça. Là. Ça l'a pas mal, passez-moi le bon français, réfoiré. Ils ne font que reconnaître que le joueur le plus important au Québec, et probablement dans la perception politique dans le Canada francophone, mais beaucoup au Québec, c'est le Bloc québécois. Donc, ils s'en prennent au Bloc québécois parce que, je les comprends, c'est très, très humiliant pour eux autres, mais ils sont derrière les libéraux au Québec. Puis, moi, je ne mettrais pas un 5 sur le résultat de la partielle d'aujourd'hui, sauf sur une partie. Les conservateurs vont finir 4e, loin en arrière, puis la balloune à M. Poilievre, elle va en prendre pour son rhume. Mais vous pouvez pas... Ça fait longtemps, ça n'a juste pas marché. Vous pouvez pas nier, M. Blanchet, là, quand il dit, Pierre Poilievre à Saguenay, il disait, députés bloquistes ont voté 188 fois pour garder Justin Trudeau au pouvoir. Je vous le dis, là, ça rentre dans la tête des gens. Moi, j'ai fait l'espèce de sondage de cafétéria, là, puis ça commence à rentrer dans la tête des gens. On disait, quel gain avez-vous obtenu réellement pour le Québec en votant comme ça, en tenant le gouvernement Trudeau à la tête du Canada? De quoi s'agit-il? D'abord, je vais opposer à vos sondages de cafétéria, ceux qui sont des sondages d'opinion publique qui démontrent clairement, l'extrême impopularité du chef conservateur, et 2, le fait que le Bloc québécois accroît son avance dans les intentions de vote réelles, là, pas à côté de la poutine de cafétéria. Donc ça me touche. Attention à ce que vous êtes là sur mon sondage scientifique. C'était peut-être de la salade, je ne sais pas exactement. Donc, ça n'a juste pas marché. Je ne veux pas m'attarder à ça. S'il y avait eu un succès de cette espèce de manœuvre-là, mais les gens savent très bien. Puis, c'est quoi ces votes-là? Là? Dans la nuit, au moins deux fois, les conservateurs ont obligé les gens à voter 100 quelques fois de la même manière, en faisant diviser une démarche budgétaire en petites rondelles, puis en obligeant tout le monde à rester debout toute la nuit, puis lui, il arrivait avec ses sacs de McDonald's, puis tout, mais c'était d'une inutilité totale. Il disait, voici 100 votes. Moi, je me lève à 4h30, 5h le matin, des votes dont on sait qu'ils sont tous pareils, puis qui ne serviront à rien, puis qui vont me garder debout toute la nuit, avec les horaires que j'ai dans la journée. Franchement, c'est niaiser le monde, c'est prendre le monde pour les épais, en espérant qu'il y en ait le moins possible qu'il y soit. Donc, tout ça, c'est du pipeau, ça ne change rien dans la vie de personne. Les conservateurs ont voté avec les libéraux sur beaucoup d'éléments qui sont préjudiciables au Québec. Puis pour ce qui est du bilan du Bloc québécois, justement, on veut, avant de s'en aller en élection, compléter la démarche pour la protection de la gestion de l'offre, qui vient totalement du Bloc québécois, compléter la démarche pour mettre un terme à la discrimination qui fait en sorte que les aînés de 65 à 75 ans ont 10 de moins sur leur pension vieillesse que les autres. Ça n'existait pas avant. C'est une invention des libéraux. Puis c'est quoi le raisonnement? C'est ils vont dépenser le fonds de pension privé, puis après 75 ans, il nous en reste moins long à vivre. Ça va nous coûter beaucoup moins cher, mais c'est un cynisme cruel. Ça, c'est des démarches qui viennent du Bloc québécois. C'est des choses qu'on a mises de l'avant. La reconnaissance de la nation québécoise, c'est nous autres. La pression qui a été exercée pour les faire reculer sur des enjeux linguistiques, c'est nous autres. Donc, j'ai pas de problème de bilan, mais une utilité fondamentale, c'est que le Québec ne soit représenté ni par les libéraux, ni par les conservateurs. OK, non, mais restons sur votre bilan, M. Blanchet. Tu sais, le projet de loi qui vise à éliminer l'exception religieuse de la loi qui criminalise les propos haineux incitant à la violence, il n'y en a pas eu de loi. Vous l'avez poussé, ça n'a pas marché. L'immigration, faire respecter les positions du Québec, il n'y a pas eu de loi, il n'y a rien qui a marché. Marc Miller est aussi baveux qu'il l'était avant. Commission sur ingérence étrangère, il n'y a pas eu de conséquences. Alors, allez-y un à la fois, parce que sans ça, vous allez faire un pitch, puis je ne pourrai pas répondre. Non, mais je le mets en bloc, là. Les Miller, trois, là, justement. Non, je ne peux pas vous répondre en bloc, parce que vous allez-y. allez me demander une réponse générale. J'en ferai pas de réponse générale.
Sur l'immigration, il aurait été 10 fois pire qu'ils l'ont été si on n'avait pas été là. Voyons donc. Ils sont Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Du Québec si différente à chaque fois. Le projet de loi sur l'exception religieuse, il n'est pas mort. Il existe encore, ce projet de loi-là. On a devant nous un gouvernement qui va essayer de survivre. Un gouvernement qui va essayer de sauver des sièges, notamment au Québec. Là où l'idée d'une loi pour éliminer l'exception religieuse est extrêmement populaire. Ils sont obligés d'en tenir compte parce que ce raisonnement-là, qui sonne beaucoup comme ce que les conservateurs font, je vous accuse pas d'être conservateur, là, on n'est pas si rough que ça, mais ce raisonnement-là qui sonne beaucoup comme ce que disent les conservateurs, c'est comme si t'es pas premier ministre, t'es inutile. Si t'es un parti d'opposition, t'es inutile. Ben, si le Bloc québécois est inutile, les conservateurs sont inutiles, puis le NPD est inutile. On est dans un parlement. Chaque intervention qui influence l'opinion publique, qui fait modifier les votes de ce Parlement-là, qui améliore la condition de vie des gens, mais ça rend quelqu'un et un parti politique utile. Avec les chiffres que vous avez au Bloc québécois, M. Blanchet, là, ça vous tente pas d'aller en élection comme là? Vous pourriez être l'opposition officielle. J'aime la formulation, oui, ça me tente en maudit. Mais est-ce que c'est la bonne chose à faire alors que je peux aller chercher quelque chose? Mettons que vous avez 67 ans. Puis là, vous avez 10 de moins sur votre chèque de pension que votre ami qui en a 77. Puis que moi, je dis plutôt que d'aller chercher ou d'essayer, parce que je suis pas sûr de réussir, d'aller chercher ton 10 je m'en vais en élection. Parce que moi, ça va être payant. Parce que le Bloc, il y a 3 sondages en une semaine qui ont dit la même affaire, là. 7-8 points d'avance sur les libéraux, encore plus sur les conservateurs. Ça nous donnerait un nombre impressionnant de sièges au Québec. Ça serait le fun pour nous autres, ça serait le fun pour moi. Mais j'aurais pas été chercher dans l'intervalle quelque chose que je peux peut-être. Non, mais attendez, là. Que ce soit en matière d'immigration, que ce soit pour les aînés, que ce soit pour la langue, que ce soit pour la propagande haineuse, je vais regarder. Mais si je vois que les libéraux me niaisent, je vais prendre acte de ça. Mon impression, c'est qu'il reste quelques semaines à ce gouvernement-là. S'ils se rendent fin octobre, début novembre, parce que là, ils contrôlent l'agenda parlementaire, ils peuvent proroger, ils ont plein de manières d'influencer la possibilité de faire tomber. Quand M. Poilievre sautille les petits points serrés, il n'est pas sûr de pouvoir faire tomber le gouvernement. Il aura beau l'annoncer 50 fois. Il fait ça dans le but de dire, par exemple, que le Bloc soutient les libéraux. Moi, je soutiens jamais les libéraux. Je vote pour ce qui est bon, je vote contre ce qui est mauvais. Puis M. Poilievre veut pas aller en élection à court terme parce qu'il y a des élections provinciales dans 3 provinces. Dans les 3 cas, les conservateurs sont dans la course, il veut gagner, et c'est les mêmes militants qui sont sur le terrain. Mais même, c'est le même personnel politique. M. Blanchet, même en vous disant, si on y va là, puis je sais que ça relève pas de vous, là, c'est pas vous, mais vous pouvez mettre l'épaule à la roue, vous pourriez devenir l'opposition officielle, et là, les questions sur l'immigration, sur le fait français, là, vous auriez un poids, mais un méchant poids là, à Ottawa. C'est une belle idée. À la limite, c'est un beau fantasme qui pourrait se réaliser. Mais moi, j'ai une influence sur une 50aine de sièges, sur un Parlement qui en aura au-delà de 340. Fait que pour que ce que vous dites se réalise, ce que j'aimerais bien aussi, là, pour que ça se réalise, il faudrait que les conservateurs ramassent à peu près 230-235 sièges à l'extérieur du Québec et que le NPD évite de littéralement disparaître pour manger des sièges aux libéraux. C'est pas impossible. Mais moi, j'ai pas d'influence sur le vote au Manitoba, en Colombie-Britannique ou ben non à Terre-Neuve. Donc, je peux faire le mieux. Vous ne présentez pas là-bas, vous, hein? Et je le fais pas dans le calcul, ah oui, moi, je veux aller en élection pour mon intérêt personnel. Je le fais toujours en disant, je voterai pas contre quelque chose de bon, puis je voterai pas pour quelque chose de mauvais. OK. Et plus tôt que tard, ils vont tomber pareil. OK. Là, vous avez vu Justin Trudeau accorder une entrevue à Aaron Rand, là, l'unilingue anglophone de CJD. Puis j'ai vu Alexandre Boulris traiter, sauf erreur, là, mais je l'ai vu passer, Paul Saint-Pierre Plamondon de facho. Il y a comme une attaque en règle contre le Québec, contre le mouvement, même pas indépendantiste, là, de respect du fait français à travers les médias. Qu'est-ce que vous faites face à ça? Justin Trudeau qui va blâmer le gouvernement de M. Legault. Je vous invite à consulter ce que j'ai fait parce que c'est déjà publié. J'en ai reparlé ce matin. On va en reparler en période de questions cet après-midi. Mais c'est un peu le saint graal de la prochaine élection que vous touchez là. Plus on approche d'une élection,
c'est pas le Québec qui va faire la différence. Ils savent que les libéraux vont perdre des sièges au Québec aux mains du Bloc, puis les conservateurs savent que leurs chances de gagner des sièges au Québec sont somme toute assez minces. Fait que c'est pas ici que ça va se passer. Le Bloc va faire des gains. C'est à Toronto que ça va se passer. Or, ils savent, tous les deux, et même le NPD, que lorsque tu varges sur le Québec, puis lorsque tu varges sur le Bloc, puis lorsque tu varges sur Paul Saint-Pierre Plamondon, à Toronto, il y a du monde qui aime ça. Et ça leur permet de faire du millage là où l'élection fédérale va vraiment se jouer, c'est-à-dire dans le Grand Toronto. Si M. Trudeau reste aussi vulnérable qu'il l'a été dans l'élection partielle de Saint Paul le 24 juin, ça se peut que le Grand Toronto vire conservateur, et si ça se produit, il ne restera pas beaucoup de libéraux au Parlement fédéral. C'est un drôle, je prenais l'expression ce matin, tu sais, quand on était jeune, on parlait de jouer au chicken. Tu as deux autos qui se foncent une dans l'autre, puis le plus peureux des deux, il se tasse dans le champ pour laisser passer le premier. Mais là, on joue au chicken à 4. Il y a 4 chars qui s'en vont les uns contre les autres. On ne sait pas lequel va se tasser puis lequel va rester sur le chemin. Mais c'est parce qu'il y a 4 joueurs sur la patinoire. C'est pas un minoritaire normal où il y a un parti qui contrôle les autres. Le gouvernement, il y a 2 partenaires potentiels. C'est d'une complexité qui finit par être franchement tannante. On rentre pas dans ce genre de calcul-là. Nous autres, on dit on va chercher des gains puis on verra ce que ça donne par la suite. Mais j'ai aucun appétit. Je suis peut-être un de ceux dans le Parlement qui a le plus hâte d'aller en élection. Vous l'avez dit vous-même, regardez c'est quoi nos chiffres, regardez les appuis qu'on a présentement, regardez le respect qu'on a obtenu de la population. J'ai hâte, mais est-ce que je dois dire, hey, ça me tente, que je vais y aller, puis tant pis pour le monde, puis tant pis pour les gens. Puis ensuite de ça, il n'y a rien qui nous dit. Ma job, c'est pas de faire élire Poilievre à la place de Trudeau. Ça, j'ai rien à voir dans ce scénario-là. Mais votre job, c'est pas de se débarrasser de Trudeau. Ça fait 9 ans là, que ça dure. Vous allez remplacer, c'est le plus de bloquistes possible que ça prend. Vous allez remplacer Trudeau par Pierre Poilievre. Et Pierre Poilievre, c'est la tarentule au lieu de la vipère ou la vipère au lieu de la tarentule. Ouais, c'est le Canada anglais face au Québec. Là. C'est clair, au moins. Là. Non, ça, c'est n'importe quoi. Sur l'immigration, il est à la même place que M. Trudeau. Sur la ça, c'est clair. Il est à la même place que M. Trudeau. Sur le pétrole, il est à la même place que M. Trudeau. Sur utiliser l'argent des citoyens du Québec pour aller en Cour suprême contre le français puis contre la laïcité, il est à la même place que M. Trudeau. Le Parti conservateur, au niveau des enjeux québécois, n'a jamais été aussi proche des libéraux que sous Pierre Poilievre. Là où il se distingue, c'est le droit à l'avortement. Les libéraux sont en faveur, les conservateurs font semblant d'être pour, ne le sont pas vraiment. L'aide médicale à mourir, les conservateurs sont hostiles à ça. Toutes les valeurs progressistes sociales, les conservateurs sont hostiles à ça, alors que les libéraux sont bien davantage activistes ou ce que d'autres appelleraient woke. Donc, c'est vrai que vous aimez plus Trudeau. Vous aimez plus Trudeau que Poilievre, de toute évidence. C'est votre phrase, c'est définitivement pas la mienne. Moi, je viens de vous écouter, là. Vous arrêtez pas de faire des compliments au Parti libéral du Canada. Ça, c'est... J'embarquerai pas là-dedans. Ah, ouais, OK. C'est vous, mais j'embarquerai pas là-dedans. Ah, OK, c'est correct. Je n'ai aucune sympathie ni pour un ni pour l'autre. Moi, je suis un indépendantiste québécois qui ne travaille que pour le Québec. Après ça, pour défrayer la manchette, faire de la chronique, on peut inventer toutes sortes de rhétorique. Non, mais j'ai entendu... Ce qu'un analyste dit, là. Moi, j'écoute ce que vous dites, là, M. Blanchet. J'ai senti une plus grande sympathie. Vous m'avez pas entendu dire des belles affaires de M. Trudeau ou que je l'aimais ou que j'allais le soutenir ou rien qui ressemble à ça. C'est sûr que j'ai pas dit ça. OK, avant qu'on se quitte, qu'est-ce que vous allez faire là, pour Mme El Gawabi, là, parce qu'on n'en peut plus. Demander l'abolition du poste. C'est pas juste sa démission, l'abolition du poste. Moi, j'ai analysé un peu, ça n'a pas été dur à faire, sa lettre. Elle commence en disant qu'il y a bien sûr les victimes palestiniennes et il y a eu les otages. Les otages, c'est bien sûr des Israéliens. C'est la seule mention. Tout le reste de la lettre, c'est de reprocher aux universités de ne pas avoir protégé les militants soi-disant pro-palestiniens probablement infiltrés. Le reste de la lettre, c'est de dire qu'il faut que vous engagiez plus de profs musulmans, pas d'autres religions, musulmans, comme si, pour engager quelqu'un, il fallait désormais vérifier les allégeances, l'intensité religieuse et peut-être la position au lit le vendredi soir. On n'a pas à faire embarquer là-dedans. C'est même injurieux. Ce poste-là doit être aboli. Elle ne construit aucun pont. Elle n'a qu'ajouté de l'huile sur le feu. Elle stigmatise. Au Québec seulement, il y a 350 000 musulmans. Il y a peut-être dans votre équipe du monde qui le sont que vous ne le savez même pas, là. Elle stigmatise 350 000 musulmans pour quelques-uns qui sont radicaux, qui font des prêches violents. C'est totalement inacceptable. Ce poste-là doit être aboli. Et notre loi sur la fin de l'exception religieuse en matière de propagande haineuse, d'incitation à la violence, il faut qu'elle soit adoptée parce qu'il faut que ça cesse. Ça ne combat pas le racisme, la position ou la manière de travailler de Mme El Gawabi. Ça stigmatise des communautés, ça crée de la méfiance, ça crée de l'hostilité, alors que nous, on travaille pour dire
Tu vis au Québec, tu es un Québécois. Ta religion, c'est chez vous, mais tu as droit à la religion que tu veux. La langue que tu parles dans la maison chez vous, c'est pas de mes affaires, mais on te demande d'être capable de maîtriser le français pour un échange, une conversation avec quelqu'un que tu connais pas dans la rue. Tu vas pas l'aborder dans une autre langue que le français. C'est pas logique au Québec. Bien sûr, on sait que c'est pas le cas à Montréal. Mais là, c'est pas M. Trudeau ne doit plus exister. C'est pas M. Trudeau qui va être d'accord avec vous là-dessus, là. Non, M. Trudeau risque de pas être beaucoup d'accord parce que l'entrevue qu'il a faite à CJD pour essayer de galvaniser quelques votes anglophones dans la salle Aymar-Verdun, d'abord, c'est des menteries. Le Québec ne s'en est pas pris aux universités anglophones. Il rééquilibre le financement des universités francophones, en particulier le réseau des universités du Québec, d'une part. Puis d'autre part, les anglophones du Québec ont accès à des services de santé en anglais. C'est la loi. C'est très clair. Quand c'est rendu que M. Trudeau emprunte à M. Poilievre la pratique de compter des menteries dans l'espoir d'aller chercher 3 votes, la démocratie canadienne ne va pas bien. Et j'ai dit ce matin, j'espère qu'on ne va pas juste se garrocher des roches dans la cour d'école parce que la population va décrocher complètement du circuit fédéral. Bon, c'est quoi vos prévisions pour ce soir à la salle Aymar-Verdun? Ben, c'est tellement impossible à dire. Il y a trop de places qu'on regarde quand on veut jouer à ça. On peut regarder les projections de Philippe Fournier sur Canada 338 qui met les libéraux une graine en avant de nous autres. On peut regarder le terrain. Puis sur le terrain, honnêtement, Craig Sauvé du NPD dans le secteur Verdun est assez solide. Et on peut regarder les sondages qui mettent le Bloc loin devant. Moi, je prends aucune de ces 3 affaires-là. Je suis incapable de le dire. Alors, moi, dès le départ, j'ai dit, je veux utiliser ça comme tribune. On a une visibilité de fou. Et ce qu'il ne faut pas qu'il arrive, c'est que des gens, des analystes qui, il y a 3 mois, disaient c'est impossible pour le Bloc québécois de gagner la salle Aymar-Verdun, disent demain matin, si jamais on ne gagne pas, regardez un échec pour le Bloc, ce serait ridicule. Mais nos chances de gagner sont tout à fait sérieuses, tout à fait réalistes. La machine qu'on a mise sur le terrain dans la salle Aymar-Verdun, là, des militants qui sont là avec cœur et qui ne sont pas payés ni directement ni indirectement pour le faire, hein. C'est une grosse machine, il y a de l'enthousiasme. C'est même excitant, là, cette journée-là. C'est même excitant. Bon, on va voir ça ce soir. De toute façon, on va voir les résultats. Craig Sauvé veut surtout être député pour la bande de Gaza. Moi, selon la brochure que j'ai lue, c'est plus ça qui l'intéresse que... Mais ça, c'était une position un peu de recul, ça. Ça m'a fait dire que s'il essayait d'élargir son assiette de vote, il n'irait pas sur un sujet aussi controversé et pointu où il va perdre autant d'amis qui vont en gagner. Fait que ça a l'air d'un espèce de repli. Mais les résultats ce soir, j'y compterais pas tant que ça. Dans Saint-Paul, les résultats sont sortis dans la nuit parce qu'il y a 91 candidatures sur le bulletin, parce qu'il y a des activistes ridicules qui démotivent les gens qui voudraient croire en la démocratie en ayant une série de faux candidats avec le même agent officiel, parce que ça prend rien pour être candidat dans une élection. Donc, ils ont bourré le bulletin de vote de 91 noms pour que les gens soient tout mêlés. Moi, je dis que c'est pas grave, il y en a rien qu'un que c'est écrit Bloc québécois à côté, et c'est Louis-Philippe Sauvé. Et François Blanchet, chef du Bloc québécois. Merci. À la prochaine. Bien, au plaisir.